L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital. Un temps planifié en janvier, puis en avril 2019, avant d'être renvoyé au dernier trimestre de la même année, puis au 1er janvier 2020, la réforme du mode de calcul des APL a finalement été repoussée au 1er avril 2020. Le ministre du Logement a confirmé ce décalage la semaine dernière, évoquant des problèmes techniques. Un décret d'application publié le mardi 31 décembre 2019 est venu l'officialiser. Concrètement, que change ce nouveau report pour la perception de vos aides? Pas grand-chose, à en croire le site de la CAF, puisqu'elles continueront de vous être versées dans les conditions actuelles. Ce n'est donc que le 5 mai prochain que vous percevrez la fameuse APL en temps réel, recalculée sur la base de vos ressources des 12 derniers mois. Le coup de gueule du jour est de nouveau poussé par l'UFC Que Choisir contre les banques. Dans une étude publiée le 2 janvier, l'association de défense des consommateurs relève que les Français sont encore peu nombreux à changer d'établissement, et ce malgré la mise en place, dans le cadre de la loi Macron, du dispositif d'aide à la mobilité bancaire depuis février 2017. Principal frein, le transfert onéreux et compliqué, voire impossible, des produits d'épargne non concernés par le mandat de mobilité. Pour exemple, le transfert d'un plan épargne-logement ou d'un compte épargne-logement vers une nouvelle banque coûte en moyenne 73 €. Pour un plan d'épargne en action, jusqu'à 140 €. L'UFC Que Choisir appelle désormais les pouvoirs publics à étendre le mandat de mobilité bancaire à l'ensemble des produits d'épargne. Le chiffre du jour, 21,90 €, c'est, selon une note publiée le 2 janvier par Natixis, ce qu'aurait rapporté chaque euro cotisé dans un système de retraite par capitalisation, contre 1,93 € en répartition. Selon la filiale d'investissement du groupe BPCE, si la France avait fait le choix du 100% capitalisation pour ses retraites, au début des années 1980, les retraités auraient de bien meilleures pensions aujourd'hui. Une manière théorique de montrer que la France aurait donc tout intérêt à davantage profiter des marchés. De son côté, l'économiste Alexandre Delegue tempère cette étude en soulignant le caractère artificiel de la hausse des marchés, rendue possible par l'injection massive de liquidités par les banques centrales. Toutes nos explications sont à retrouver sur capital.fr. On termine avec le classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2019. Comme chaque année, Airline Ratings vient de publier son top 20. Les compagnies australiennes et celles du Golfe se partagent les premières places. Sur la première marche du podium en 2019, la compagnie nationale australienne Qantas figure également dans ce classement. Air New Zealand, Eva Air, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines ou encore Emirates. À noter qu'Air France ne figure pas dans ce top 20. Retrouvez l'intégralité de ce classement sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.